Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Ah là là. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Nous bénissons Dieu pour ces nouveaux jours. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ah, Maman Nifinanzo, Maman Omoi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Ah, ça fait longtemps, hein, depuis quel jour? On ne s'est pas vu. Vendredi, samedi, dimanche, beaucoup de jours. En tout cas, j'ai béni Dieu pour la journée d'aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour ces moments précieux qu'il nous a accordés. Notre Dieu est bonté, notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, je vous ai dit, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est pas la peine de s'inquiéter, c'est pas la peine de se décourager, c'est pas la peine de baisser les bras. Ah, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dieu ouvre de l'autre côté l'ennemi. Mais ce qui est bien dans tout ça, Dieu a la capacité, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mais les diables, quand il ferme, Dieu ouvre. Quand il ouvre, Dieu ferme. Vous voyez? Donc les diables, c'est un menteur. Nous sommes là non pas pour glorifier l'ennemi, mais pour élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre appui, Jésus-Christ est notre sauveur, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre force. Il est celui qui nous protège, il est celui qui combat pour nous, il est celui qui nous tient par la main, il est celui qui nous relève, il est notre puissant, il est notre force, il est tout pour nous, les puissants de Jacob, les narcisses de Sarah, les lions de la tribu de Juda. Il mérite d'être glorifié, il mérite d'être loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord dédier ces moments précieux entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, de ces moments grandioses que tu nous as accordés. Merci au Jésus-Christ parce que tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants encore ce matin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ces moments. Je viens dédier encore ces programmes hôtel de prière entre tes mains. Oh mon Dieu, commence avec nous, chemine avec nous. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons faire, que ça soit pour ta gloire, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu sois au contrôle de toutes paroles, que tu sois au contrôle de tout ce que nous allons parler dans ces lieux. Oh Père, je viens élever le nom de Jésus-Christ encore dans ces lieux, je viens élever le nom de Jésus-Christ dans nos cœurs, je viens élever le nom de Jésus-Christ dans nos âmes, dans nos corps, dans nos esprits, parce que c'est lui le seul maître, c'est lui le seul Seigneur, c'est lui le seul sauveur, c'est lui le seul patron de notre vie, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je le bénis et je le rends grâce, je le bénis et je le dis merci Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue à notre programme hôtel de prière. Oh, bon début de la semaine, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De là où vous êtes, nous allons prier, bien-aimés. Ah, nous sommes à l'hôtel de prière. Prends déjà la position. Prends déjà la position, organise-toi. Nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui nous a gardés. Il nous a protégés. Il a combattu pour nous depuis le mois de janvier. Et voici aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes au mois de septembre, la rentrée scolaire. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont partis, ne sont pas revenus? Combien de gens, mais Dieu continue à te faire grâce, bien-aimé. Il est le Dieu qui mérite. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence. Bien-aimé, commence d'abord à lui dire merci. Après, nous allons dédier ces moments, ces mois de septembre, entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à lui dire merci d'abord. Commence à lui dire merci. Bien-aimé, c'est Dieu d'abord. Des fois, toi, tu attends que je dise que Dieu bénisse ceci, Londa. Bien-aimé, ça, c'est en dernière position. Mais c'est Jésus-Christ qui doit être en première position dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Dans tout ce que nous sommes en train de dire, dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord Dieu.
Après, les bénédictions que moi je vais vous bénir, c'est après. Mais là, d'abord, c'est pour d'abord reconnaître de ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimé, Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a épargnés. Dieu nous a guéris. Il a tout fait de sa bonté qu'il renouvelle chaque matin. Et nous voici aujourd'hui au mois de septembre. Il t'a gardé depuis le mois de janvier. Il t'a gardé les mois d'août, bien-aimé, bien que ce n'était pas facile. Bien que les mois d'août n'étaient pas faciles. Pendant les moments de vacances, ce n'était pas facile. Mais toi, aujourd'hui, tu te retrouves au mois de septembre, à la rentrée. Quelle grâce! C'est pourquoi de là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à dire merci à ces dieux-là. Seigneur, moi, je t'ai béni. Je t'ai dit un grand merci. Oh mon Dieu, je ne sais pas si ça s'est dit, mais je t'ai dit seulement, cher Saint-Esprit, ordonne seulement les mots, ordonne l'émotion et les sentiments des mots que je cherche à exprimer, ma reconnaissance, mon remerciement, oh, qui vient au fond de mon cœur pour dire à ces dieux-là, Seigneur, je te dis un grand merci, un merci exagéré. Un grand merci exagéré. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais je dis seulement, cher Saint-Esprit, tous les mots que je vais faire sortir aujourd'hui, que toi-même tu les prends, tu les organises pour les présenter auprès de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que moi je vais dire, ça sera en exagération. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis un grand merci exagéré. Je te dis un grand merci, Seigneur Dieu de grâce. Je te dis un grand merci de ce que tu n'arrêtes de nous surprendre, de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous, de ce que tu n'arrêtes de nous visiter, de ce que tu n'arrêtes, oh mon Dieu, un grand merci exagéré. Seigneur, je te dis merci, parce que je suis infiniment reconnaissant de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui nous a protégés, quelles que soient les difficultés. Quels que soient des problèmes, quels que soient des problèmes qui se sont levés, que ce soit dans notre église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entourages, que ce soit dans le travail, mais tu as combattu pour nous. Tu es celui qui a fait tomber Goliath. Tu es celui qui a fait déchirer la mer rouge. Et Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la protection que tu nous assures. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Père, il y a d'autres qui sont morts avec la même maladie. La Covid qui a attrapé les autres. Ils sont morts. Mais nous sommes là. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous. Reconnaissants de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Que ce soit dans notre vie. Que ce soit dans notre église. Que ce soit dans nos familles. Que ce soit dans nos maisons. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le mois de juillet. Quand bien même que le mois d'août était difficile pour nous, on s'est rendu à la salle comme ça, on cherche à aller à l'église comme ça, on trouve la serrure changée, bloquée, s'est retrouvé devant les murs de Jéricho, s'est retrouvé devant la mer rouge, s'est retrouvé devant les Pénina, s'est retrouvé devant les Sambala, quand bien même que ce n'était pas facile le mois d'août. Mais tu es celui qui nous a donné la force de persévérer, l'assurance Seigneur. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné le courage, la motivation de continuer. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici au mois de septembre. C'est par ta grâce que nous avons terminé le mois d'août. C'est par ta grâce que nous entamons le mois de septembre. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ce mois de septembre soit un mois meilleur pour nous. Que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Que ce mois de septembre, que nous puissions conquérir Canaan. Que nous puissions conquérir nos bénédictions enfouies. Que ce mois de septembre soit encore plus meilleur que les autres mois. Seigneur, nous te dédions ces mois. Que tu commences avec nous comme Alpha. Que tu chemines avec nous comme Oméga. Que tu sois avec nous, Seigneur. Tu chemines avec nous comme Emmanuel. Et tu termines avec nous comme Oméga. Oh mon Dieu, mon roi, mon bouclier, mon appui, ma bannière. Que tu sois comme un étendard élevé dans ces mois de septembre. Que ces mois de septembre, oh mon Dieu, je déclare
que toutes les portes qui étaient fermées pour quelqu'un, que cela s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait l'échec, que ce soit la réussite au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les blocages, que cela se débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce mois de septembre, étends les limites des autres. Que tu puisses étendre cela au nom de Jésus-Christ. Que tu nous visites, spirituellement comme physiquement. Que ce mois de septembre, Seigneur, que les succès soient notre part. Que le bonheur nous accompagne et que ta grâce soit sur nous. Je remets encore cette rentrée de l'école. Que ce soit les rentrées de l'école, que ce soit la rentrée pour ceux-là qui recommencent aussi le travail. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit en haut et non en bas. Que ceux-là qui reprennent le travail, Seigneur, accorde-les la promotion. Ceux-là qui étaient sur le poste d'un intendant, ceux-là qui étaient sur les CDD, donc les contrats à durée déterminée, Seigneur, accorde les durées indéterminées. Accorde les postes à ceux-là qui en manquent. Oh mon Dieu, que cette rentrée soit une rentrée meilleure. Que ce soit une rentrée pleine de bonnes surprises. Oh mon Dieu, que nos enfants soient intelligents, qu'ils soient la tête et non la queue. Les bénédictions que tu as prononcées, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Tu es fidèle. Quand tu dis, tu fais. Laisse que les bénédictions de Deutéronome 28 puissent accompagner nos enfants. Que les bénédictions prononcées dans Deutéronome 28 puissent accompagner nos bien-aimés, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre grenier, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans nos projets, que toutes ces bénédictions nous accompagnent, que nous devenions la tête et non la queue, que nous puissions réussir et non échouer. Oh mon Dieu, mon roi, renouvelle l'intelligence à nos enfants à l'école. Donne la force et l'endurance aux parents. Ceux-là qui ont repris aussi le travail, que Dieu les donne la force et l'endurance. Ô Père, écarte tout ce qui est de délinquance auprès de nos enfants. Les enfants sorciers, les relations maléfiques, que cela ne s'approche pas auprès de nos enfants. Quand je dis la rentrée, oh, c'est depuis la maternelle jusqu'à l'université. Tous les enfants qui ont fait la rentrée scolaire, oh mon Dieu, mon roi, que tu épargnes des mauvaises relations, la délinquance, tous ces amis qui peuvent influencer des mauvaises mœurs, des mauvais fruits, qu'ils soient loin de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants sorciers ne puissent pas s'approcher de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants qui sont dans la délinquance, dans la drogue, dans les trucs qui ne sont pas dignes, les insensés, ne puissent pas s'approcher de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, laisse que la marque des sang de Jésus-Christ soit sur nos enfants, sur les enfants de tout un chacun de nous, même les neveux, même les nièces, les enfants de la famille, les enfants de l'église. Que la marque des sang de Jésus-Christ soit assurée au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les épargne contre les voleurs, les kidnappeurs. Que Dieu les épargne au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les épargne contre les accidents routiers, les accidents maléfiques. Que Dieu les épargne. Que cette année soit meilleure pour nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont repris aussi le travail, il y a des enseignants, il y a des enseignantes, il y a des professeurs, il y a des moniteurs, il y a tous ceux qui ont commencé aussi le travail. Oh mon Dieu, que cette rentrée soit meilleure. Épargne les accidents de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Que les accidents de travail soient loin de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque des sang de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de nous. Que Dieu vous protège dans vos travails. Que Dieu vous épargne de toute forme d'accident du travail au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses gagner ton pain dans la sincérité et dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde la promotion, que Dieu accorde la bonne santé de fer pour les parents, pour les enfants, que cette rentrée puisse être une rentrée de bonne santé de fer au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui ont l'habitude de mettre toujours les pots de bananes, que ce soit au niveau du travail, pour pouvoir comploter. Oh mon Dieu, que les complots de Sambala,
les complots de Pénina, les complots des Abimelech au niveau du travail, que leurs complots échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ce mois de septembre, là où il y a la rentrée, oh mon Dieu, la rentrée de toutes choses, la rentrée de l'école, la rentrée de travail, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi peut organiser concernant ton travail, tout ce qui est des licenciements, que cela soit loin de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les licenciements arbitraires, les licenciements injustes, que cela soit loin de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde les postes fixes à ceux-là qui étaient en doublon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde les postes fixes à ceux-là qui étaient en volant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu donne les papiers. Ô Seigneur, tu es celui qui a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Tu es celui qui nous a dit encore que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu. Toi-même, tu es celui qui connaît toutes les choses. Tu vois tout et tu connais tout. Dans ces pays qui se disent soit un pays organisé, pour que tu puisses avoir le travail, il faut avoir les papiers, c'est-à-dire la résidence, la carte de résidence. Seigneur, visite ceux-là qui n'ont pas. Parce que s'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas travailler. Alors qu'ils sont en mesure de travailler. Alors qu'ils ont le courage pour travailler. Alors qu'ils ont la force pour travailler. Mais ils n'ont pas de papier. Oh mon Dieu, ouvre les portes. Seigneur, accorde les papiers. Accorde les papiers, les cartes de résidence, ce qui va les autoriser à travailler, afin qu'ils puissent donner des dîmes, qu'ils puissent soutenir ton œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, ouvre les portes. Il y a d'autres personnes, ils ont des papiers, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. À chaque fois qu'ils déposent leur dossier, on les donne toujours les rejets. Oh mon Dieu, cette fois-ci, prends les devants, accorde-les travail. Oh mon Dieu, mon roi, il y a d'autres personnes qui ont le travail, qui ont les papiers, mais il manque un abri. Ils n'ont pas de logement. Ils dorment à gauche, ils dorment à droite, ils dorment dans des voitures. Oh mon Dieu, accorde le logement à ceux-là qui en manquent. Que ce mois de septembre soit le commencement de tout, Seigneur. Parce que toi, tu es Alpha. Toi, tu es celui qui est Emmanuel. Tu es Oméga. Avant que nous puissions appeler Oméga, Seigneur, commence. Parce que tu es le Dieu du commencement. Le commencement était la parole. Laisse que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. Que cette bénédiction de Deutéronome 28 puisse être la portion de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence, tu mérites les acclamations. Nous te bénissons Seigneur et nous croyons que ce que nous avons proclamé, nous le verrons s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de la semaine à tout le monde. Moi, je suis dans la joie. Moi, aujourd'hui, je suis dans la joie. Je ne sais pas si toi, tu n'es pas dans la joie, mais moi, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es dans la joie? Moi, je suis je suis dans la joie de te voir. De voir mes bien-aimés écrire, mes bien-aimés se connecter. Ma sœur Yvonne Kambala, que Dieu te bénisse. Jisembura, que Dieu vous bénisse. Rose Donna, soyez bénis. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Non, attends. Je suis dans la joie, une joie comment, une joie immense. Je suis dans l'émotion,
car Yahweh nous a libérés. Que Dieu bénisse maman Finanzo, que Dieu bénisse ma sœur Edwige, que Dieu bénisse Zachary 4, que Dieu bénisse Lobby, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, peut-être vous vous demandez, mais maman, elle a ramassé l'argent. Qu'est-ce qui lui met dans la joie comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, les diables. Donc, David, quand il avait tué Goliath, alors que Goliath, c'était une personne, hein, mais les gens commençaient à chanter, oh, David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Alors que Goliath, c'était une personne, mais quand sa tête était tombée, du coup, les gens commençaient à chanter, David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Bien aimé, ah non, non, moi je suis dans la joie, je suis dans la joie. Mais des fois, toi, tu te demandes, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, aujourd'hui, c'est spécial. La fois passée, nous avions dit au diable quoi? On l'avait fait, ouh, toolola qui est, ngai na olola ki diabolo. Bien-aimé, quand il avait changé la serrure de la porte de notre salle, moi je lui avais dit, où tu crois qu'on va se décourager? Tu te mens, tu t'es trompé d'adresse. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, quand l'ennemi ferme à gauche, Dieu ouvre à droite. Quand l'ennemi ferme à droite, Dieu ouvre à gauche. Quand l'ennemi ferme en bas, Dieu il ouvre en haut. Quand il part bloquer les rois des Perses là, il bloque en haut, Dieu ouvre en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas la peine de vous inquiéter, ce n'est pas la peine de vous décourager, ce n'est pas la peine de vous soucier. Que Dieu vous bénisse, maman prophétesse, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Quand une porte se ferme, c'est là où il faut être dans la joie parce que les bonnes choses sont à venir. Les bonnes choses sont à venir. Je vous ai dit la fois passée, on avait un pasteur visiteur bien-aimé dans le Seigneur. Les jours où les pasteurs visiteurs devaient venir, on arrive à la salle comme ça, on n'avait pas leur crédit, on ne les devait pas. Bien-aimé, on arrive dans la salle, le propriétaire a changé la serrure. On s'est retrouvé avec les clés dans la main. Il a changé la serrure, il est parti en vacances. On s'est retrouvé avec la clé dans la main. On ne pouvait pas accéder à la salle. Bien-aimé, un pasteur visiteur. Vous voyez un peu ce que l'ennemi peut faire. Mais on n'était pas découragé. Ces jours-là, on a dit que la salle soit fermée ou pas, le culte sera célébré. Jésus-Christ sera célébré, les cultes, on fera toujours les cultes et on avait fait les cultes dans la petite salle. Avec un pasteur visiteur, un grand pasteur en plus. Mais je vous ai dit quoi? Quand il y a un problème, réjouis-toi bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vis les blocages, réjouis-toi. Quand tu vois que tout est fermé, réjouis-toi. Quand tu vis les épreuves, réjouis-toi. Je vous ai dit la fois passée, un champion, même s'il reçoit un coup, il ne reste pas à terre, il se relève. Bien-aimé, relève-toi, essuie les armes, essuie les larmes, Dieu est dans les cieux. Le diable, il sait qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Les démons connaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les sorciers, ils connaissent qu'il y a un Dieu dans les cieux et ils tremblent. Bien-aimé, tu peux recevoir un coup, tu tombes. Mais un champion ne reste pas à terre. Un champion ne reste pas en train de pleurer. Relève-toi. Essuie les larmes. Secoue ton corps. Enlève la poussière. Monte à la montagne. Va à Mangengenge. Commence à bénir Dieu. Commence à le glorifier. La fois passée, je vous ai dit, toi les diables, ouh, toolola qui est. On lui avait dit, tu as 0. Tu crois que ça va nous faire mal. C'est là où, bien aimé, ça nous avait donné le courage. On avait prié que tout ce qui s'élève contre nous, bien-aimés, vous-même vous connaissez, il écrasera nos ennemis. On a prié au moins 2 semaines, il écrasera nos ennemis. On était à la bataille, bien armés. La fois passée, nous avons prié aussi. Rappelez-vous, bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, ils ne nous vaincront pas. Jérémie 1, verset 19. On a prié avec ça. Quand tu as un problème, bien-aimé, il y a un blocage. Tu as reçu les coups. Ne reste pas à terre. Relève-toi.
Ne reste pas en train de pleurnicher. Relève-toi. Ne marche pas, ne promène pas les regards inquiets. Relève la tête. Parce que tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, là où moi je vous parle, aujourd'hui nous allons faire une prière spéciale avec un cantique nouveau. Pourquoi on va faire la prière spéciale d'un cantique nouveau? Eh bien, parce que l'église, la nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, a un cantique nouveau, bien-aimé. Dieu nous a accordé un abri. Dieu nous a donné une salle. J'ai parlé. Les diables. Jésus, bien-aimé. Pourquoi Jésus est bon comme ça? Mais notre Dieu est tellement bon. Il nous fait les guidi-guidi. Notre Dieu nous chatue. Bien-aimé, même si tu n'avais pas l'envie de rigoler, mais quand c'est le châtiment de Dieu, tu vas commencer. Et la joie en plus, l'agitation. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ. Mais Dieu, tu es tellement bon comme ça, pourquoi? Mais bien-aimé, mais Dieu est tellement bon quand il te chatue, même si tu n'avais pas envie de rigoler, tu vas toujours rigoler. Donc la joie en plus. Nous avons trouvé un abri sûr, un abri vraiment, non, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, mais tu commences à me chatouiller en plein été comme ça. Il fait chaud, mais tu me chatouilles. Bien. Mais, non, notre Dieu est merveilleux. Dieu est bonté tellement qu'il est merveilleux. C'est pourquoi moi, ce matin, bien-aimé, je voulais juste te dire, toi, tu te décourages parce que tu vois que tout est bloqué. Toi, tu te décourages parce que tu vois que tu as essayé, tu n'en peux plus. Toi, tu te décourages parce que tu vois que ta situation, ça perdure. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je vous avais dit la fois passée, relevez-vous. Tu as un grand Dieu à tes côtés. Ça peut durer. Dieu lui-même, il est le maître des circonstances et des temps. Active seulement ta foi. Active ta foi. Si tu as une foi qui tremble, dis à Dieu de te donner une foi ferme. Tu peux demander que Dieu te donne une foi ferme. Dis à Dieu d'augmenter aussi ta foi. Bien-aimés, nous, dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, on s'est dit, c'est petit mais costaud. Parce que ma foi, non, j'ai l'envie même de parler dans notre langue. Vous voyez quand quelqu'un est trop dans la joie, là l'ennemi, les diables, mais les diables, vraiment les diables c'est encouragé. Hein. Il sait qu'il est déjà dans l'échec, mais il continue quand même à essayer. Il sait que là-bas, normalement, ce n'est pas mon territoire. Mais il essaie quand même. Mais moi, des fois, je me dis, mais diable, mais tu es courageux, hein? Mais tu sais très bien que nous, on a un grand Dieu. Mais tu cherches à mettre toujours tes choses. Hein? Pourquoi tu n'évites pas déjà les problèmes? Alors qu'il y a d'autres situations que tu peux éviter, toi, l'ennemi. Maintenant, des fois, je vois que l'ennemi est très courageux. L'ennemi est patient. Il est patient, il est courageux et il ose. Tu vois les trois choses là. Il aime oser, il aime avoir la patience et le courage. Il sait très bien que là où je suis parti essayer là, c'est un endroit où normalement je ne devais pas, mais il essaye quand même. Il commence à vous amener les terreurs pendant la nuit. Il commence à vous menacer de petites flèches par-ci, par-là, des petits coups. Non, bien-aimé. Nous avons un grand Dieu. Toi qui se décourage, ce matin, je te dis, lève-toi. Ne te décourage pas. De la même manière qu'il a visité la Nouvelle Jérusalem, il va te visiter aussi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bonté. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Si nous l'appelons sincèrement, il est celui qui va agir.
Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Sarah. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il ne nous a jamais délaissés. Quel que soit ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile de trouver un abri comme ça. Hein. Ici, surtout ici en Île-de-France, ce n'est pas facile hein, de trouver un abri comme on voulait à côté. Toujours dans la même ville, ce n'était pas facile. Tu vois, l'ennemi, il ose toujours. Mais nous, les chrétiens, on a toujours l'habitude soit d'abandonner, soit de se décourager, soit il y a d'autres... C'est pitoyable parce qu'il y a d'autres personnes même qui disent, eh bien, Dieu, comme il connaît tout, c'est sa volonté, hein, que sa volonté se réalise seulement parce que moi, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, il n'y a rien qui marche. Eh bien, j'accepte la vie. On est venu accompagner les autres. Bien-aimé, tu acceptes la défaite. Alors que toi, tu es la fille d'Abraham. Toi, tu es le fils d'Abraham. Toi, tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant qui est dans la famille royale. Et tu acceptes cette situation. Non, révolte-toi. Non, relève-toi et récupère ta place. Alors, vu que c'est une journée spéciale, bien-aimé, normalement, les thèmes de ce mois de septembre que le berger avait donné, c'est posséder son héritage. Mais ça, nous allons développer ça par la grâce de Dieu demain. Mais aujourd'hui, nous avons une journée, une prière spéciale. Vous-même, vous avez vu comment le diable a cherché à nous humilier. On a invité un pasteur nouveau et ils avaient changé la serrure. Tout le monde connaît cette histoire. Le culte s'était célébré dans la petite salle. Il y a d'autres personnes qui cherchaient même à se décourager. On a dit non, ne vous découragez pas. Mais notre Dieu est bonté. Parce que cette histoire, au mois d'août que nous avons eu à vivre, c'était comme un mur. Donc on s'est retrouvé devant un mur, on s'est retrouvé devant la mer rouge. On ne savait même pas par où commencer. Changer la serrure comme ça, et puis pas de préavis, pas de quoi que ce soit. Si on était même dans des pays non développés, on pouvait encore comprendre. Mais dans un pays développé comme ça, c'était un coup pour nous. Mais après, c'était les problèmes, oh, l'associé, oh, les ceci, tout ça, beaucoup de choses. Bref, nous nous sommes dit que c'était les attaques de l'ennemi. C'était l'ennemi qui s'était levé, comme il voyait l'expansion. Comme eux, ils n'aiment pas que les royaumes de Dieu soient peuplés. Il faut faire tout pour vous décourager. Mais après, il a vu qu'il s'est trompé. Donc notre Dieu, il ne laisse jamais son nom échouer et son nom ne peut jamais échouer. Quand tu as Jésus-Christ à tes côtés comme associé, comme allié, comme ton roi, comme ton maître, ton seul Seigneur, sache que tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Si tu as une petite, peut-être une petite limitation, un petit blocage, une petite maladie, j'appelle petite, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Toutes les situations qui s'élèvent dans nos vies sont petites. Alors nous, l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, nous sommes dans la joie pour les nouveaux abris que Dieu nous a donnés. En tout cas, moi, je ne vais pas trop parler sur ça. Je vous ferai seulement les directs ces jours-là. Juste pour vous montrer là où nous sommes maintenant, actuellement. Et vous-même, vous allez faire, parce qu'il y a les images, non? Vous-même, vous allez comparer avec l'autre petite salle, l'autre endroit où on nous a changé la serrure. Vous allez voir vous-même. Notre Dieu est bonté. Donc, c'est par rapport à ça. Parce que la Bible nous dit, rendez grâce continuellement à ces dieux-là. La Bible nous dit qu'on doit être toujours reconnaissant. Vous savez, les enfants d'Israël, nous sommes dans Exode 15, verset 1. Parce qu'à l'hôtel de prière, nous prions toujours avec la parole. Mais aujourd'hui, c'est spécial, nos prières, nos points de prière, nous allons les faire sortir dans les cantiques là. Exode 15.
verset 1. Que Dieu te bénisse, promesse c'est la cas. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Donc, c'est Exode 1, on va aller jusqu'à 20. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va prier avec ces passages. Pourquoi ces passages que le Saint-Esprit m'a mis à cœur? Parce que moi, j'avais déjà préparé sur l'héritage. Vous voyez? La possession de notre héritage. J'avais déjà préparé sur ça, les points de prière et tout ça. Mais le Saint-Esprit, puisque dans mon cœur ça bouillonnait, cette reconnaissance-là, le Saint-Esprit me convainc. Le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui c'est spécial, cantique nouveau, Exode 15. Que Dieu vous bénisse, Zacharie 4. Pourquoi Exode 15? Pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ces passages? Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, tout le monde connaît la libération de ces enfants d'Israël. Tout le monde connaît cette histoire. On a déjà même prié plusieurs fois. Amen, peuple de Dieu. Comme la Bible, comme je dis, on est toujours dedans là. C'est une grande plantation. On part, on avance, après on recule. On déchiffre, toujours pareil. Alors les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Bien aimé, la mer Rouge, tout le monde connaît cette histoire. Quand tu te retrouves devant la mer Rouge, tu te retrouves devant une situation où tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que si il faut avancer, tu risques de te noyer parce que tu ne connais même pas nager? Mais est-ce qu'il faut que tu pars à gauche? Non, mais ta destinée c'est là devant. Mais devant, voici l'obstacle. C'est comme toi, bien-aimé. Un grand obstacle qui est devant toi dans tes démarches, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes projets, dans ton mariage, dans tes entreprises. Tu ne connais pas quoi faire. Bien-aimé, notre église, on s'est retrouvé devant cette mer rouge-là, au mois d'août. Au mois d'août, on ne connaissait pas quoi faire. Au mois d'août, on s'est retrouvé au bout de 2 chemins. Est-ce qu'il faut que je pars à gauche? Est-ce qu'il faut que je pars à droite? Seigneur, que dois-je faire? Alors, ici, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit à Moïse, lève ta canne devant la mer. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu des cas impossibles. Tu as les problèmes, tu n'as pas d'utérus, tu cherches à faire des enfants, eh bien Dieu va te les donner. Parce qu'il est le Dieu qui recrée. Il va recréer l'utérus, même en plastique, même en sachet, même en membrane. Toi, ne regarde pas que je n'ai pas d'utérus et je ne peux plus faire d'enfants. Non, tu vas le faire. C'est ta foi seulement. Amen, peuple de Dieu. Lazare qui était enterré 4 jours. Lazare sort, Lazare est ressuscité, tout était restauré. Les cœurs s'est mis en marche, l'estomac s'est mis en marche, les intestins s'est mis en marche. Alors que quand la personne meurt, c'est les intestins qui commencent à pourrir en avance. En premier, c'est les intestins. C'est pourquoi on embaume la personne. Quand on embaume la personne, on lui enlève les intestins pour qu'elle ne puisse pas pourrir avant. Mais Lazare, lui, il était déjà enterré 4 jours. Et Jésus-Christ dit, Lazare sort. Lazare est sorti, même les trucs étaient restaurés. Les intestins qui pourraient en avance étaient restaurés. Tout était restauré. Lazare a vécu. Nous, on s'est retrouvés devant la mer Rouge. Devant les blocages. Que faire, Seigneur? Il y a les gens qui vont se baptiser. Il y a les nouveaux pasteurs qui viendront. Il y a ceci. Que faire? Devant la mer Rouge. La clé dans la main. On a changé de serrure. On ne peut pas accéder à la salle. Mais Dieu, par sa grâce, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. Parce qu'il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle dans ce qu'il dit. Des fois, moi, je me dis que quand Dieu fait, ce n'est pas parce que moi, j'ai demandé. Ce n'est pas parce que moi, j'ai prié tellement bien. Non, c'est parce qu'il a dit. Puisqu'il a dit, il a fait. Un parent peut dire quelque chose, il ne réalise pas. Ce qui est différent de notre Dieu. Notre Dieu, quand il dit, il fait. Quand il dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire il est fidèle dans tout et pour tout. Alors, il a toujours été fidèle avec nous, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et quand nous nous sommes retrouvés devant la détresse, nous nous sommes retrouvés devant la mer Rouge, nous nous sommes retrouvés devant les problèmes, alors Dieu a tracé, il a ouvert la mer Rouge, textuellement comme il avait fait avec les enfants d'Israël.
Et les enfants d'Israël ont marché à plein pied dans la mer pour traverser de l'autre côté. Et les Égyptiens, les Péninas, les Sambala, tous les adversaires, les oppresseurs, les ennemis de ta vie, ceux-là qui cherchaient à poursuivre les enfants d'Israël, ils étaient engloutis dans l'eau avec leurs cavaliers, avec leurs chevaux, avec leurs chars, avec leurs munitions, avec leurs armures. Tout ce qu'ils possédaient était englouti dans l'eau. Et quand les enfants d'Israël ont traversé de l'autre côté, bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit dans la vie, nous devons toujours être reconnaissants. Reconnaissants envers notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est d'abord le premier à nous faire du bien. Des fois, quand on parle des matières de la reconnaissance, les gens oublient d'être reconnaissants envers Dieu, mais quand on parle de la reconnaissance, les gens ont toujours tendance à penser toujours à la personne qui t'a fait du bien. Oh oui, je suis reconnaissant envers ma tante. Je suis reconnaissant envers mon oncle, c'est lui qui m'a fait sortir du pays. Je suis reconnaissant envers mon frère. Des fois, on remarque toujours la reconnaissance des proches. Mais on oublie, c'est lui qui est la source de tout. On oublie, c'est lui qui travaille, qui te défend même dans le silence. On oublie, c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. On oublie toujours de dire merci à ces dieux-là. C'est pourquoi tu as vu même les 10 lépreux. Ils avaient eu tous la guérison, mais il n'y a qu'un étranger, une seule personne qui est revenue vers Dieu pour lui dire merci de la guérison. Les 9 autres, ils ont vu que pour eux, la reconnaissance, des fois, c'est pour les gens qui les ont montré que il y a Jésus-Christ là-bas qui peut guérir cette maladie. Tu vois, non? Si nous agissons comme ça, nous n'agissons pas bien. Des fois, tu es vite à être reconnaissant envers la personne qui t'a indiqué les lieux. Oh non, tu sais, quand tu pars dans cette église-là, on va prier pour toi et tu vas avoir la guérison. Maintenant, dès que tu as ta guérison, tu oublies d'aller dire merci là où Dieu s'est manifesté, là où Dieu a utilisé son serviteur comme un canal de bénédiction, mais tu pars dire merci à la personne qui t'a juste indiqué. Ça, des fois, c'est l'erreur que nous commettons. Avant d'être reconnaissant d'abord aux proches, on doit d'abord être reconnaissant à ces dieux-là. Seigneur, je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissant du fait que tu as mis cette personne à travers mon chemin. Tu as fait que tu m'as fait rencontrer avec maman Annie Finanzo pour que je puisse connaître maman Yvonne. Bien-aimé, c'est Dieu qui met les connexions. Maintenant, toi, au lieu de dire, Seigneur, je te dis merci de cette connexion que tu m'as mise. Et c'est par rapport à cette connexion que j'ai retrouvé ma guérison, que j'ai retrouvé ce que je cherchais. Mais toi, tu pars directement. Maman Annie Finanzo, je te dis merci parce que tu m'as mis en contact avec Maman Yvonne et à partir de Maman Yvonne, j'ai retrouvé mon travail. Maman Yvonne, merci. Merci parce que c'est toi qui m'as amené chez Cécile Londa. Mais alors le Dieu là qui a permis que vous puissiez vous connaître, tu l'as mis où? Beaucoup font comme ça. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants à travers ces dieux-là. Dieu ne dort pas pour ton dossier. Il ne dort pas pour ton problème. Il ne se repose même pas. Parce que même à la création, il s'était reposé dimanche. Il s'était reposé le 7e jour. Mais pour ton dossier, il te dit très bien qu'il ne dort ni ne somnole. Donc pour ton dossier, bien-aimé, il est 24 heures sur 24 heures pour combattre, pour renouveler ses bontés, pour que toi, tu puisses être épanoui, que tu puisses être guéri. Dieu ne se repose même pas. Et nous, de notre côté, bien-aimés, nous avons y à prier, nous avons y à crier, nous avons y à demander, nous avons y à demander les secours, que Dieu vienne lui-même combattre, parce que c'est là où il nous a dit que lui-même combattra pour nous. Bien-aimés, nous avons y activé notre foi dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, ici à l'hôtel de prière, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Bien-aimés, nous avons y activé notre foi
et Dieu nous a trouvé un abri sûr pour notre église. Alors, c'est pourquoi nous avons maintenant un cantique nouveau. Si Dieu t'a fait du bien, tu peux te rejoindre à nous. Si tes attentes, Dieu n'a pas encore réalisé, toi tu les bénis en avance. Parce qu'il va les faire. Quand il dit, il fait. Nous, aujourd'hui, on bénit notre Dieu pour les portes qu'il a ouvertes pour notre église. Nous avons eu à pleurer. Nous avons eu à pleurer. Nous l'avons invoqué. Nous l'avons demandé. Il a ouvert la porte. C'est pourquoi nous lui disons merci. Mais peut-être toi, ton cas, ce n'est pas encore le moment. Mais il faut lui dire merci d'avance. Tu dis, Seigneur, tu connais mon problème. Tu connais ma situation. Tu connais les détails de ma vie. Mais je te dis merci parce que je sais que tu es celui qui a déjà agi. Donc, la foi, tu dis à Dieu merci d'avance pour les choses à venir. Seigneur, je te dis merci pour les enfants que tu me donnes. Merci parce que ces enfants-là sont en bonne santé. Merci parce qu'ils vont grandir dans la crainte de l'Éternel. Bien aimé, ça c'est le langage d'un champion, c'est le langage de quelqu'un qui a la foi. Maintenant, nous, parce que nous avons reçu, Dieu nous a visités, nous allons lui dire merci par rapport à ces cantiques de Moïse. Quand ils ont traversé, Moïse avait un cantique nouveau. Et ce cantique nouveau, c'est ça, l'Exode 15, verset 1, je lis et on prie au nom de Jésus-Christ. On va prier verset par verset. Il est écrit. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils disent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Alléluia. Bien-aimé, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Maintenant, nous allons prier comme ça. Premier point de prière, dans le premier verset. Nous allons dire, Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Avec ces cantiques nouveaux, parce que tu nous as fait montrer, tu as fait éclater ta gloire. Tu nous as donné un abri sûr. Et que tous ceux qui étaient comme ennemis, les chevals et son cavalier, sont dans la mer. Je te bénis parce que nos ennemis ont échoué. Je te bénis parce que tu as fait éclater ta gloire. Nous, on nous a humiliés. Ils ont changé la serrure. On s'est retrouvés devant des portes. Mais c'est dans ton amour, tu nous as donné un nouveau abri. Nous chantons, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, pour de grandes choses. Pour cette nouvelle salle, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Je chante les nouveaux cantiques. Les cantiques nouveaux qui dit Alléluia Hosanna. Bien-aimé, quand moi je loue, quand je dis merci, quand je bénis Dieu, toi aussi tu le fais pour ta situation. Moi je le fais parce qu'ici à l'hôtel de prière, nous avons eu à prier ensemble. Moi j'ai eu à intercéder une semaine pour la prière et pour notre église. Deuxième semaine, je me suis mis à la brèche pour les problèmes de la salle. Le problème de la salle, c'était un problème qui nous rongeait, mais Dieu a donné la solution. C'est pourquoi je viens auprès de lui. Je lui dis merci. Je chante un nouveau cantique parce qu'il a fait tomber. Les chars, les cavaliers sont dans la mer. Nos ennemis ont échoué. C'est pourquoi au début j'ai dit, ouh, les diables. Seigneur, je te dis merci parce que les diables, les ennemis, les Sambala, les Pénina, ceux-là qui s'élevaient contre ton œuvre, Seigneur, ils ont échoué. C'est pourquoi moi je viens avec ces cantiques nouveaux. Je viens t'exalter. Je viens te rendre toute la gloire, la louange. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au fils de David. Hosanna au roi des rois. Hosanna à Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Hosanna au puissant de Jacob. Hosanna au lion de la tribu de Juda. Hosanna au général de l'armée céleste. Hosanna au Dieu qui s'élève et qui écrase nos ennemis. Hosanna à celui qui vit éternellement. Hosanna à Emmanuel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu. Je te dis merci. Merci
parce que tu es celui qui a terrassé, tu as combattu et tu nous as donné la victoire. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la salle que tu nous as donnée. Alors au verset 2, il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit au verset 2, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous allons prier ceci. L'Éternel est ta force, il est notre force. Devant ces combats, il est notre force. C'est lui qui nous fait échapper du filet de l'oiseleur. C'est lui qui combat pour nous. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Il est notre force. Il est le sujet de notre louange. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es ma force. Tu es le sujet de ma louange. Dans ces problèmes, dans ces combats, dans cette bataille, dans cette situation, dans cette maladie, dans ces blocages, dans ces problèmes. Moi, je te bénis. J'exalte ton nom. Je te loue parce que tu es le sujet de mes louanges. Tu es ma force. Dans cette situation, l'ennemi croyait qu'il va me terrasser, qu'il va m'anéantir. Mais non, tu es ma force. Je te loue, Seigneur. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon appui. Jésus-Christ est ma pierre angulaire. C'est lui qui me donne la force. Quand bien même que les corps voulaient se décourager, quand bien même que les corps voulaient se lâcher, quand bien même que les corps voulaient s'affaiblir, mais tu es ma force. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Dans cette situation, moi je te bénis parce que c'est toi qui me donnes la force d'avancer, la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer à confesser que Jésus-Christ est ma victoire, que Jésus-Christ est ma force dans cette situation. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors au verset 3, il nous dit, l'Éternel est un voyant guerrier. L'Éternel est son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est le voyant guerrier et son nom. Maintenant, toi, tu vas dire ceci. Si toi, dans ta situation, Dieu n'a pas encore ouvert la mer rouge et que tu es en train toujours de vivre ces problèmes-là, toi, tu dois dire ceci. Seigneur, toi qui es le voyant guerrier, lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends ma cause. Combat pour moi. Tous les gens qui s'élèvent, les oppresseurs, les adversaires, combat pour moi. À ce début du mois de septembre, terrasse-les au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, ce qui empêche d'entrer dans mes bénédictions, ce qui empêche que je puisse posséder mon héritage. Oh mon Dieu, toi qui es le voyant guerrier, lève-toi maintenant et défends notre cause. Tu commences à prier comme ça, monte en prière. Mais moi, parce que nous, dans notre église, nous avons remporté la victoire. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Seigneur, toi qui es le voyant guerrier, moi je te dis merci parce que tu as combattu pour nous. Je te dis merci parce que tu as terrassé nos ennemis. Je te dis merci parce que tu as brisé les mâchoires de ceux-là qui cherchaient à troubler l'église, qui cherchaient à troubler ton œuvre. Tu les as troublés, tu les as terrassés, tu les as anéantis et tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire sur les blocages, la victoire sur les ennemis, la victoire sur les envoûteurs, la victoire sur les adversaires, la victoire sur les Sambala, la victoire sur les Tobija. Nous te disons merci parce que tu es le voyant guerrier. C'est lui qui ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Il ne recule jamais. Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le voyant guerrier. Lui, il est celui qui ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Que ce soit les lions qui sont devant de toi, lui, il est le lion de la tribu de Juda. Il déchire tous les faux lions. Il déchire les lions qui s'élèvent sur les chemins de ta bénédiction. Les lions de la tribu de Juda,
les déchire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Lui, il est le serpent des reins. Il est celui qui avale les serpents des magiciens. Il est celui qui avale les serpents qui volent tes bénédictions. Il est celui qui avale les serpents qui volent et qui avalent les œufs, les enfants. Il est celui qui les avale. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le voyant guerrier. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Qui est notre Dieu? C'est celui qui a remporté la victoire pour l'église de la Nouvelle Jérusalem. Il nous a donné la salle. Il nous a donné l'abri. Il nous a donné la place. Il nous a donné. Il nous a confirmé. Et nous lui disons merci parce qu'il s'est levé en voyant guerrier. Il a terrassé nos ennemis. Il a terrassé nos ennemis. Il les a terrassés. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 4, il est écrit. Il a lancé dans la mer Rouge. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants ont été aussi engloutis dans la mer Rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a englouti l'armée de Pharaon, ses combattants, ses chars, ses armures, tout était dans la mer Rouge. Maintenant, tu pries ceci. Bien-aimé, nous lui remercions. L'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, moi j'ai pris. Si toi aussi tu as eu la victoire, tu pries comme moi. Mais si tu n'as pas encore eu la victoire, je te dis comment prier. Alors, nous allons prier ceci. Les gens qui ont eu la victoire comme l'église de la Nouvelle Jérusalem, nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as englouti les chars, les cavaliers, les armures, les pharaons qui nous suivaient, qui cherchaient à troubler ton œuvre. Seigneur, tu les as engloutis dans la mer Rouge. Nous te disons merci. Merci parce que les Égyptiens qui nous suivaient, les gens qui nous suivaient là, qui cherchaient à troubler ton œuvre, nous ne les verrons plus parce qu'ils sont engloutis. Mais toi qui es encore dans la bataille, tu dis Seigneur, laisse que toutes les personnes, que ce soit un enfant ou un grand, les adversaires de ma vie, c'est là qui empêchent, c'est là qui bloquent, c'est là qui s'élèvent, les ennemis de ma vie, qui me poursuivent, qui me pourchassent. Oh mon Dieu, qu'ils soient engloutis maintenant dans la mer Rouge. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, en tapant les mains. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Commence à engloutir. Engloutis cela. Les adversaires, les ennemis qui s'élèvent, c'est là qui s'élèvent pour tes enfants. Qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge. Qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient avalés, engloutis dans les abîmes profonds, ou qu'ils soient engloutis là-bas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tous ceux qui sont en train de te poursuivre, poursuivre ta santé, poursuivre tes enfants, poursuivre ton succès, qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge, que Dieu les engloutisse, qu'ils soient engloutis dans les abîmes profonds, sans retour, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Maintenant, nous qui avons déjà la victoire, Seigneur, moi je te bénis. Je te rends grâce et je te dis merci. Parce que tu as englouti le Pharaon avec son armée. Tu as englouti les pharaons de notre église. Ils sont engloutis maintenant avec leur armée. Ils sont engloutis dans la mer Rouge. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Seigneur, je te dis merci. Merci parce qu'ils sont engloutis. Merci parce qu'ils sont dans les abîmes profonds. Oh Yahweh, nous te disons merci. Et ils s'étaient appuyés sur leurs chars. Ils s'étaient appuyés sur leurs chevaux. Ils étaient appuyés sur leurs connaissances. Ils étaient appuyés sur leurs forces. Mais nous, l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, nous sommes appuyés sur l'Éternel des armées, les voyants guerriers, les puissants de Jacob. Seigneur, tu les as engloutis. Tu les as engloutis. Tu les as engloutis. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 5, il est écrit, les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ils sont dans les abîmes profonds et sans retour au nom de Jésus-Christ. Ta droite éternelle a signalé sa force
Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons eu à prier parce que Dieu nous a dit, avec lui nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, nous l'église la Nouvelle Jérusalem, les membres de l'église la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, Dieu a écrasé nos ennemis. Les ennemis qui s'élevaient pour troubler son œuvre, les ennemis qui s'élevaient pour empêcher que nous puissions avoir un abri, Dieu les a écrasés avec sa droite triomphante. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a écrasé nos ennemis. Mais toi, bien-aimé, toi tu es encore dans cette situation-là. Toi tu es encore dans ce problème-là. Commence à dire, Seigneur, laisse que ta main puisse s'écraser. C'est lui qui s'élève dans mon mariage. C'est lui qui s'élève dans ma vie, dans ma santé, dans mon travail. Écrase-les, écrase-les. Que ta droite, bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni pour guérir. Alors, la main de l'Éternel n'est pas courte pour attraper l'ennemi et l'écraser. Tu peux être en Europe, mais on est en train de t'envoûter en Afrique. Tu peux être en Afrique, mais on est en train de t'envoûter en Europe. Bien aimé, la droite de l'Éternel n'est pas courte pour aller toucher, pour aller saisir l'envoûteur qui est au village, pour aller saisir les gens qui t'envoûtent avec leurs marmites au niveau du village, au niveau de Togo. Oh, bien aimé, envoie maintenant que la droite de l'Éternel puisse se saisir. Ceux-là qui sont en train de t'envoûter dans leur vaudou, dans leur djombi, ils mettent ton nom dans leur casserole. Que la main de l'Éternel puisse les saisir, les petits comme les grands béliers, qu'il les écrase. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train de te combattre, tous ceux qui sont en train de te bloquer, tous ceux qui sont en train de s'élever contre toi, que la droite de l'Éternel puisse les toucher maintenant et les écraser, parce qu'il a dit, il écrasera vos ennemis. Que vos ennemis aujourd'hui, dans ces mois de septembre, qu'ils soient écrasés au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel les écrase. La droite de Dieu n'est pas courte pour toucher. Que la main de l'Éternel touche vos ennemis. Là où ils sont, bien aimés, il suffit seulement que les doigts de Dieu puissent se toucher. Il tombe et il ne se relèvera plus. C'est pourquoi que la main de l'Éternel puisse écraser nos ennemis. Lui-même, il a dit, l'Éternel, sa droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Que la droite de l'Éternel écrase tes ennemis, écrase tes ennemis. Que ça soit au Togo, dans les villages de Togo, que la droite, bien aimé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le Togo, que la droite de l'Éternel puisse se toucher maintenant là-bas au Togo, là où il y a des vaudous. Que la droite de l'Éternel, tout celui qui manigance, tout celui qui fait les incantations à ton nom, que ça soit dans leur miroir kabbalistique, que ce soit dans leurs marmites, dans leurs hôtels sorciers, que la droite de l'Éternel les saisisse, les prêtres sorciers, ceux qui érigent les rituels, que la droite de l'Éternel, allez les attrape maintenant, ils commencent à fuir. Oh, que la droite de l'Éternel les attrape soudainement, au nom de Jésus-Christ, et les écrase maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit puisse tomber maintenant dans leur camp, puisse tomber maintenant dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ, puisse tomber dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, envoyez le feu, envoyez le feu. Aïe, 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 aïe. Envoie le feu maintenant, envoie le feu sur celui qui traumatise ta vie, sur celui qui trouble ta vie. Envoie le feu dans ton village, envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu les brûle soudainement. Bien-aimé, que ça soit comme les coups de foudre, que le feu les charbonnise, au nom puissant de Jésus-Christ. Envoyez le feu, puisque la droite de Dieu les a écrasés, que le feu les rende en poussière, les calcine. Tout celui qui est responsable de ton malheur, tout celui qui est responsable de ton blocage, tout celui qui est responsable de cette maladie, tout celui qui est responsable de la vie que tu es en train de vivre, que le feu les atteigne soudainement, que le feu les surprenne, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, qu'il soit charbonisé, et qu'il soit de la poussière comme de la balle, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Sa droite n'est pas courte pour toucher. De la même manière que ça nous touche pour nous sauver, que ça touche aussi les ennemis. C'est là qui cherchent, c'est là qui t'envoûtent, c'est là qui t'oppressent.
Que Dieu puisse les écraser. Que Dieu les écrase. Que Dieu les écrase. Que Dieu les écrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu puisse les écraser. Que Dieu puisse les écraser. Alors, il dit au verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Alléluia. C'est pourquoi nous avons y envoyé le feu. Que le feu puisse consumer les ennemis. Qu'ils soient comme du chaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors au verset 8. Au souffle de tes maîtrises, au souffle de tes narines, les eaux ne sont amorcelées, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots sont doucis au milieu de la mer. L'ennemi dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera associée, je tiendrai l'épée, ma main les détruira. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui vont te poursuivre, de toutes les façons, la main de l'Éternel les a déjà arrêtés, les a déjà attrapés, les a déjà arrêtés, que ce soit sur la route, que ce soit dans les villages, là où ils sont en train de faire des incantations, des envoûtements. La main de l'Éternel les a déjà arrêtés, le feu de l'Éternel les a déjà consumés comme du chaume. Sois sans toi heureux parce que la victoire est certaine. Maintenant, excusez-moi, on a débordé. On lit vite fait le verset 20. Alors, au verset 20, on saute, on lit le verset 20. Parce que si on continue, sinon on va dormir. Amen. On va dormir ici, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont aller au travail. Alors, on lit le verset 20. Marie, la prophétesse. Il y a des prophétesses ici. Que Dieu vous bénisse, les prophétesses. Que Dieu vous bénisse. On avait prié pour les dons. Il y a d'autres qui ont aspiré aux dons de la prophétie, tout ça. Il y a des servantes, des serviteurs de Dieu qui, des fois, qui se connectent aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, Marie la prophétesse. Vous voyez? Marie, la sœur d'Aaron, elle était prophétesse. Marie la prophétesse. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant, Marie répondit aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel car il fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. Amen, peuple de Dieu. Donc la prophétesse. Nous sommes dans Exode 15, verset 20 maintenant. Normalement, on a commencé au verset 1 et là, on a sauté, on est à 20. Que Dieu bénisse Maman Finanzo, c'est les versets 20 à 21. Que Dieu vous bénisse. Donc là, Exode 15, Mika Walelu, Exode 15, verset 20 à 21. Ici, Marie, la sœur d'Aaron, elle était prophétesse. Bien aimée, elle était la servante de Dieu. Ce n'est pas que parce que, oh, je suis servante, je ne peux pas danser, je ne peux pas, non. Chez Dieu, il n'y a pas d'être trop sérieux. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zacharie 4. Chez Dieu, il ne faut pas être trop sérieux aussi. C'est pourquoi David, quand lui dansait, il ne regardait pas qu'il était roi. Vous voyez? Non seulement qu'il était même serviteur de Dieu, mais il était roi aussi. Donc, toi, tu peux être patron dans la vie courante. Tu peux être un grand dignitaire, mais tu crois à ton Dieu. Mais quand il faut l'exalter, parce que pour la promotion qu'il t'a donnée, tu commences à bouger comme ça seulement. Non. C'est pourquoi moi j'ai béni le président de la République du Congo, RDC, hein, du Congo Kinshasa. Lui, quand il est dans la présence de Dieu, il chante. Il s'agenouille, il ne regarde pas son grade. Il ne regarde pas que oh, il est président, il est ceci. Non. Quand c'est Dieu, il s'agenouille. Les serviteurs de Dieu, que tu sois plus âgé que lui,
quand c'est pour prier pour lui, il prie. Vous voyez? Donc, nous aussi, nous devons avoir cette attitude. Ici, la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse, la prophétesse Marie, elle n'a pas regardé qu'elle était prophétesse, elle n'a pas regardé qu'elle était la sœur d'Aaron, parce qu'Aaron était aussi sacrificateur, Moïse, lui, parlait même avec Dieu. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Quand Dieu a fait quelque chose de bien, elle a pris les tambours. C'est elle qui était même en premier. Elle commence à jouer au tam-tam. Elle commence à chanter. Dieu, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez. Chantez à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Chantez, chantez. Chantez. Boum, 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 boum. C'est elle. Et toutes les femmes venaient l'entourer. Et c'est comme ça qu'il commençait à chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste te dire ceci. Qu'il commence à chanter à l'Éternel déjà la victoire qu'il t'a accordée. Nous, il nous a déjà donné la victoire. Nous avons dit Alléluia, Hosanna et nous continuons à lui dire merci. Maintenant, toi, même si tu n'as pas encore vu, tu dis Seigneur, je te bénis. Parce que dans cette maladie, ça ne sera pas pour me tuer, ça ne sera pas pour me faire de la tort, mais ça sera pour ta gloire. Dans le blocage que je suis en train de vivre, Seigneur, moi, je chante un nouveau cantique parce que c'est un témoignage. Il faut que je puisse avoir un témoignage. Et le témoignage qui est en train de se tracer. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu, commence à chanter un cantique nouveau, commence à lui dire Seigneur, les difficultés que je suis en train de traverser, c'est juste un témoignage qui est en train de se tracer. C'est pourquoi les difficultés de Joseph, il croyait qu'il cherchait à lui faire du mal, mais Dieu a changé ces mal-là en bien. Les mal que l'ennemi croit qu'il est en train de te faire souffrir, c'est pour les traçages, les cheminements de ton témoignage. Réjouis-toi, glorifie Dieu, chante un nouveau cantique pour ton témoignage. Bien-aimé, si l'ennemi ne permettait pas à endurcir les cœurs du Baer pour changer la serrure, nous, on ne devait pas avoir un cantique nouveau aujourd'hui. On ne devait pas avoir un témoignage aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai rigolé, j'ai dansé, j'ai chanté à l'Éternel parce que ça fait partie maintenant de notre témoignage, le témoignage de l'Église. Prochainement, je vais vous donner l'adresse. Bien aimé, si vous habitez en France, les jours où nous célébrons à la salle, venez nombreux. Même Audrey qui habite à Metz, vous venez. Donc, je vais vous donner la manière dont vous allez. C'est plus facile d'arriver à la salle. Et puis, bien aimé, la salle, elle est dans un quartier industriel. On n'aura pas les problèmes de voisinage. Là-bas, on était même dans un restaurant. Bien aimé, je vais vous dire une chose. On était dans un restaurant, dans une salle de réception des restaurants. Quand on arrivait vers à midi, les cuisiniers des restaurants étaient déjà là. Quand ils commencent à saisonner ces choses, vous voyez l'odeur là de la bouffe monte déjà, vous êtes à l'église. L'odeur monte. Tu vois les intestins commencent à bouger parce que tu as senti l'odeur de la nourriture. Même quand tu es en jeûne, on n'était pas bien. Hein? Non, notre Dieu est bonté. Il y a d'autres situations, on ne doit pas s'inquiéter. Notre Dieu est bon. Parce que des fois, on était même en jeûne. Et quand on partait là-bas, tu sens l'odeur de la nourriture. Directement, le cerveau envoie les informations et le ventre commence à gazouiller. Le ventre commence à te demander à manger. On était mal à l'aise. Mais Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a visités. Il nous a donné un abri sûr. Il nous a donné un abri où nous serons. Nous allons les louer, l'exalter, l'adorer dans la tranquillité. Il n'y a pas de problème que, oh, il y a les restaurants en bas, il y a des clients qui arrivent, ou il y a les voisinages. Non, 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 non. Notre Dieu est bon. Ce qu'il a fait pour la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, qu'il le fasse aussi pour vous. C'est pourquoi toi, chante un cantique nouveau seulement. La journée d'aujourd'hui, quand nous allons cheminer maintenant, les mois de septembre, il va faire encore de grandes choses pour toi. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui as suivi du début à la fin. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis parce que tu es celui qui a mis un cantique nouveau dans la bouche de tout un chacun de nous. Tu as transformé, tu as changé. Le mal que l'ennemi a cherché à nous faire, tu as changé cela à notre témoignage. Nous te disons merci. Merci pour ces nouveaux témoignages. Merci pour ces nouveaux cantiques. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Je te remets encore nos bien-aimés ici à l'hôtel de prière. Seigneur, nous te disons merci parce que toi, tu as déjà donné les mariages, tu as déjà donné les enfants, tu as déjà ouvert les portes.
Merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que les situations qu'ils sont en train de vivre, c'est pour leur témoignage. C'est le traçage seulement du témoignage. Seigneur, nous te disons déjà merci d'avance. Merci pour les papiers que tu donnes. Merci pour la nationalité que tu donnes. Merci Seigneur parce que tu ouvres les portes à cet instant. Merci parce que tu as terrassé nos ennemis. Merci parce que ta main a écrasé nos ennemis. Quel que soit l'endroit, tu es celui qui les a attrapés et écrasés. Merci parce que tu as arrêté la marche des ennemis qui poursuivaient nos vies, notre destinée. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi du début à la fin, soyez bénis. Vous qui avez écrit, commenté, tapoté, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui se sont abonnés. À mon compte TikTok s'écrit Madame CC, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés à mon compte YouTube s'écrit Maman CC Blessing, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui vous êtes connectés et abonnés sur notre compte Instagram pour les jeunes, les rachetés de l'Éternel. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai vu que les jeunes se sont beaucoup abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui se sont abonnés sur notre page La Nouvelle Jérusalem sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous donne aussi un cantique nouveau. Que Dieu puisse vous visiter. Au nom de Jésus-Christ. Bon début de la semaine. Bon début du mois. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu.